L'État, qui était considéré jusqu'à présent comme un recours, comme un agent d'équilibre, d'incitation positive, serait-il devenu le problème? Sa crédibilité désastreuse n'a été améliorée que par la Covid, c'est dire. Il est toujours le moins crédible des acteurs socio-économiques. Depuis des dizaines d'années, les trois familles politiques actuelles, simplement la gauche, la droite et les opportunistes et leurs dirigeants, ont mis les questions du déficit budgétaire au cœur des priorités de gestion. Le moyen proposé pour la réussir est de demander aux citoyens du courage et du financement. En un mot, du sacrifice. La fiscalité est tristement imaginative car ses effets pervers sont nombreux. Cette situation amène le citoyen à se protéger, à ne pas bouger, à ne pas entreprendre, juste prendre le meilleur de la situation telle qu'elle est, au moindre geste public, et ne pas se risquer à une visibilité audacieuse autant que dangereuse. Entre la peur du futur, l'indécision et l'instabilité des décisions publiques fiscales, nous avons créé une situation particulièrement originale d'incitation à l'immobilisme. Inutile d'exhorter les foules citoyennes à bouger et entreprendre si les moyens et la culture ne sont pas au rendez-vous. Ce serait aussi irréel que la culpabilisation des personnes qui ne peuvent, faute d'argent, s'acheter 5 fruits par jour. Mobile et dynamique dans les discours qu'elle tient, notre société économique a, de fait, créé une grande immobilité, à ne pas confondre avec la sérénité. Les sources de cet attentisme sont nombreuses, et pas uniquement publiques et politiques. Institutions qui portent certes leur part de responsabilité et d'une culpabilité qui ne sera jamais reconnue comme telle par les fauteurs qui ont été au pouvoir. Les dirigeants et cadres d'entreprise, enfermés dans des ambitions de plus en plus visiblement personnelles, mal habillés de discours institutionnels auxquels ils ne croient pas beaucoup, mais colportent, demandent à leurs collaborateurs de s'y tenir, afin de pouvoir alimenter les entretiens annuels dans un sens critique, fictivement objectif. Ils sont aussi responsables de la morosité statique des comportements humains dans les firmes. Le but ultime est de devenir un cadre dirigeant ou un fonctionnaire hautement rétribué qui croit vraiment le grand chef du CAC 40. Nous avons immobilisé la mobilité, laissé l'État devenir le problème et non la solution, opacifié les perspectives de nos enfants majeurs. Le baby-boom n'est pas une démographie exceptionnelle, c'est la faiblesse de la génération qui précède. Les générations qui suivent le baby-boom sont aussi nombreuses. Mais l'esprit d'entreprise est devenu juste un thème dominant d'une communication descendante, persuasive et pas du tout participative. L'entreprise qui n'ose plus parler de profit en dehors de la bourse s'habille d'entrepreneuriat et de RSE pour exister, entre un État, une Europe qui l'oblige et une opinion publique dont elle pense qu'elle la force. Double erreur. La clarté stratégique ne se résume pas à sauver la planète. L'entreprise doit reconstruire sa place publique et citoyenne autour de sa stratégie, de son offre et de sa dignité. Les dirigeants et leurs discours doivent tout reconsidérer, s'ils veulent être crédibles.